Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur l'arithmétique. Nous allons voir aujourd'hui les nombres premiers entre eux. Alors nous commencerons par voir comment nous pouvons décomposer tout nombre en produit de facteurs premiers. Puis nous verrons quelques définitions et nous terminerons par une méthode pour déterminer si les nombres sont premiers entre eux. Allez, commençons par la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout nombre peut être décomposé en produit de plusieurs facteurs qui sont tous des nombres premiers. Allez, commençons par un premier exemple. 28 peut être décomposé en produit de deux facteurs, 4 fois 7. 7 est bien un nombre premier, mais 4 non. Nous pouvons continuer à décomposer 4. 4 en 2 fois 2. Nous écrivons donc que 28 c'est 2 fois 2 fois 7. Ici, nous venons de décomposer 28 en produit de trois facteurs qui sont tous des nombres premiers. Nous pouvons écrire également que 28 est égal à 2 au carré fois 7. Allez, voyons un deuxième exemple avec un plus grand nombre comme 2520. Pour pouvoir réaliser la décomposition en nombre premier, nous allons le présenter comme ceci. Nous allons lister à la droite du trait vertical l'ensemble des diviseurs premiers de 2520. Alors déjà, commençons par le premier nombre premier, 2. 2520 est bien divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. C'est égal à 2 fois 1260. 1260 est également divisible par 2, c'est un nombre pair. C'est 2 fois 630. 630 est également divisible par 2, c'est 2 fois 315. 315 n'est pas divisible par 2, c'est un nombre impair. Nous passons au nombre premier suivant, c'est le nombre 3. Est-ce que 315 est dans la table de 3? Oui, puisque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. 315 est égal à 3 fois 105. 105 est également un multiple de 3. Nous pouvons donc le décomposer par 3, c'est 3 fois 35. 35 n'est pas divisible par 3. Nous passons au nombre premier suivant, nombre 5. 35 est bien un multiple de 5. Nous allons pouvoir le décomposer en 5 fois 7. 7 n'est pas divisible par 5. Nous passons au nombre premier suivant, le nombre 7. 7 est bien divisible par 7, c'est 7 fois 1. Et ici, nous ne pouvons plus décomposer. C'est la condition d'arrêt de cet algorithme. Nous avons donc listé à la droite du trait vertical l'ensemble des facteurs premiers qui décomposent 2520. Nous écrivons 2520 est égal à 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7. Allez, passons désormais à la définition de deux termes. Premier terme à définir, c'est le PGCD de deux nombres, ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur de deux nombres. Ici, nous allons lister les diviseurs de 90. Nous avons 1 et 90, 2 fois 45, 3 fois 30, 5 fois 18, 6 fois 15, et enfin 9 fois 10. Nous avons ici l'ensemble des diviseurs de 90. Passons au diviseur de 100. 1 fois 100, 2 fois 50, 4 fois 25, 5 fois 20 et enfin 10 fois 10. Nous avons ici listé l'ensemble des diviseurs de 100. Maintenant, regardons les diviseurs communs de 90 et de 100. Il y en a 4. Il y a le nombre 1, le nombre 2, le nombre 5 et le nombre 10. 10 étant le plus grand de ces diviseurs, nous l'appelons le PGCD de 90 et 100. Deuxième définition, ce que l'on appelle des nombres premiers entre eux. On dira que deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Autrement dit, s'ils ne possèdent qu'un seul diviseur commun qui est le nombre 1. Allez, illustrons cette définition en regardant si les nombres 36 et 49 sont premiers entre eux. Pour cela, listons d'abord l'ensemble des diviseurs de 36. Alors, 1 fois 36, 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9 et 6 fois 6. Passons ensuite au diviseur de 49. Alors, nous avons 1 fois 49 et 7 fois 7, ce qui fait que nous avons ici 3 diviseurs pour 49. Et nous voyons que 36 et 49 ne possèdent qu'un seul diviseur commun qui est 1. Nous dirons donc que leur PGCD est égal à 1. De ce fait, nous pouvons affirmer que 36 et 49 sont des nombres premiers entre eux. Alors attention, 36 n'est pas un nombre premier, 49 non plus, puisque chacun d'eux possède plus de deux diviseurs différents. En revanche, 36 et 49 sont des nombres premiers entre eux, puisqu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. Alors voyons une autre méthode pour déterminer si des nombres sont premiers entre eux. Donc ici, nous cherchons à savoir si 260 et 189 sont des nombres premiers entre eux. Nous allons utiliser cette propriété suivante. Deux nombres sont premiers entre eux si, lorsqu'on les décompose en produit de facteurs premiers, ils ne possèdent aucun facteur premier commun.
Allez, commençons par décomposer le nombre 260 en produit de facteurs premiers. 260 est divisible par le nombre 2 puisque c'est un nombre pair, c'est 2 fois 130. 130 est également divisible par 2, c'est 2 fois 65. 65 n'est pas divisible par 2, il est également pas divisible par 3, nous pouvons en revanche le diviser par 5, c'est 5 fois 13. Et 13 est un nombre premier, nous pouvons le diviser que par 1 et par lui-même. Donc ici, nous pouvons écrire que c'est 13 fois 1. Nous avons ici la condition d'arrêt. Nous pouvons donc décomposer 260 en 2 au carré fois 5 fois 13. Allez, faisons de même avec le nombre 189. 189 n'est pas divisible par 2 puisqu'il est impair. Il est en revanche divisible par 3 puisque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. C'est 3 fois 63. 63 est également divisible par 3. C'est 3 fois 21. 21 est également divisible par 3. C'est 3 fois 7. 7 est un nombre premier. C'est-à-dire que nous pouvons le décomposer que par 1 et par lui-même. C'est 7 fois 1. Nous avons ici la condition d'arrêt. Et donc 189 est égal à 3 au cube fois 7. Une fois ces deux nombres décomposés, nous constatons qu'ils ne possèdent aucun facteur premier commun. Nous pourrons donc dire que 260 et 189 sont des nombres premiers entre eux. Voilà, cette deuxième capsule sur l'arithmétique s'achève ici. Tu as pu voir comment nous pouvons décomposer tout nombre en produit de facteurs premiers et également rencontrer ce qu'est le PGCD de deux nombres et savoir si des nombres sont premiers entre eux ou non. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.